Pour éviter d'être choisie, la jeune fille avait délibérément apposé une trace de rouge à lèvres sur sa peinture. Lorsque l'empereur examina les œuvres, toutes les peintures des nobles demoiselles étaient ravissantes. Mais quand il ouvrit la sienne, il ne découvrit qu'une feuille blanche. Pourtant, elle avait bien peint pendant 2 heures et un examinateur était présent pour en témoigner. Contre toute attente, l'examinateur la trahit en affirmant n'avoir jamais vu son pinceau toucher la toile. De plus, la trace de son propre rouge à lèvres figurait sur le papier. Face à ces preuves accablantes, la princesse ordonna aussitôt qu'on l'emmène pour la battre à mort, l'accusant de mépriser la famille impériale. Heureusement, la jeune fille connaissait parfaitement les plantes depuis son enfance. L'odeur émanant de la peinture lui permit de deviner qu'on avait trafiqué l'encre. Pour prouver ses dires, elle versa de l'eau claire sur l'œuvre, et bientôt apparut un magnifique pivoine noir. La princesse entra dans une colère terrible, rappelant que seul le deuil de l'empereur autorisait l'usage de peinture noire. Alors que les gardes s'apprêtaient à l'emmener, la jeune fille dut avouer que ces pivoines noirs avaient une signification particulière. Elle voulait rendre hommage à la défunte impératrice, dont chacun savait qu'elle affectionnait uniquement ses fleurs. Ces paroles lui sauvèrent la vie, car l'impératrice défunte était le grand amour de l'empereur. Voyant que ce dernier s'était apaisé, le 7e prince exigea qu'on enquête sur l'encre et fit jeter l'examinateur corrompu en prison. La jeune fille accéda ainsi à l'épreuve d'arrangement floral. Les nobles demoiselles rivalisèrent d'ingéniosité pour créer des compositions somptueuses, particulièrement celle de la princesse du comté qui attirait tous les regards. Vue de face, c'était un foisonnement de fleurs, et au dos apparaissait le caractère, symbolisant la prospérité du royaume. Seule la jeune fille n'avait utilisé que quelques bois morts, ce qui détonnait complètement. Alors que la princesse se croyait déjà promise au prince, la jeune fille agita simplement la main devant les boutons, et soudain les bois morts s'épanouirent, laissant l'assistance stupéfaite. Lors de la sélection finale, chaque prince devait offrir des fleurs à celle qui lui plaisait. Le 6e prince donna d'abord une fleur à la jeune fille, mais distribua finalement ses 5 autres à d'autres demoiselles. Quand vint le tour du 7e prince, il remit sous le regard ébahi de tous ces 6 fleurs à la jeune fille. C'est alors qu'elle comprit que l'homme qu'elle aimait n'était autre que le 7e prince impérial.